Je vais faire ici une comparaison de deux fractions hein, qui ont été vues dans la playlist. Vous allez dans la playlist santé, comparaison de dosage de deux piqûres d'insuline. Voilà, une piqûre rapide et voilà, une piqûre à contenance rapide et une piqûre à contenance lente. Alors, dans cette vidéo, bon, il y avait deux types de piqûres, une piqûre rapide et une piqûre lente, dont les dosages n'étaient pas le même. Il y en avait un, c'était 300 millilitres, 300 unités par millilitre, 300 unités par millilitre, et l'autre c'était si je me rappelle, il y avait 300 et 300 et 100 unités par millilitre. Voilà, il y avait une piqûre, c'était ça. Sa contenance totale, c'était 300 unités par millilitre. Enfin, sa contenance par millilitre, c'était 300 unités. Et là, c'était 100 unités par millilitre. Bon, alors quand le médecin prescrivait un nombre d'unités, bon, on savait que trouver le nombre de millilitres. Alors, on trouvait, ça, il faut aller voir la vidéo, elle a été faite dans santé. Voilà, vous tapez santé, playlist, vous allez dans playlist santé, vous tapez comparaison de dose, de dosage de piqûres, rapide et lente. Voilà, alors ça se ramenait à deux fractions. La première fraction, c'était 23 centièmes, et la seconde, 6 sur 100. Ouais, parce qu'il y en a une, il fallait prendre 6 doses, 6 unités. La piqûre se faisait à 6 unités, prescrit par le médecin, bien sûr. Hein. C'est le médecin qui prescrivait 6 unités, provenant d'une piqûre de 100 unités par millilitre. Donc on savait trouver le nombre de millilitres. Voilà, on s'est trouvé le nombre de millilitres de cette manière-là, par la fraction-là. Et l'autre, c'était, bon, si le médecin prescrivait dans la seconde piqûre 20 unités, ben, ça provenait d'une piqûre qui contenait 300 unités par millilitre. Voilà. Donc on savait trouver le nombre de millilitres par cette fraction-là. Donc on savait voir qui était plus grand, qui était plus petit. Alors maintenant, bien sûr, on sait diviser les fractions et voir qui est plus grand, qui est plus petit. Mais ici, il va s'agir d'un petit exercice de mathématiques et de savoir qui est plus grand, qui est plus petit entre ces deux fractions. Alors, ici, la première des choses, c'est de simplifier la fraction. Alors, on s'est simplifié par 10. Voilà. On se retrouve avec 2 trentièmes. 2 trentièmes. Alors, en regardant ceci, on voit bien tout de suite que c'est pas deux fractions identiques. C'est pas deux fractions, je veux dire, ce sont deux fractions complètement différentes. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que cette fraction-là, déjà, on sait le mettre sur 100. Voilà. On sait mettre sous forme d'une puissance de 10. On sait le mettre sur 100, sur 1000, sur 10 000, sur 100 000, etc. C'est ce qu'on appelle une fraction, je veux dire, décimale. Voilà. Par contre, celle-ci, on ne sait pas la mettre sur 100. Parce que si vous faites le rapport entre 30 et 100, vous allez trouver un nombre qui n'est pas entier. Je vous rappelle que les fractions, ce sont des nombres entiers. Hein, et le dénominateur est différent de 0. Oui, on peut avoir des négatifs, mais ici, bon, ce sont des fractions positives. Ouais. Ce sont des fractions positives, mais ici, bon, souvent, les fractions, c'est juste une entité représentée par un nombre au numérateur et un nombre au dénominateur, par une barre qui est horizontale. Alors parfois dans les calculs, certains indiquent ceci, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça c'est quand on a une écriture qui ne nécessite pas de calcul, par exemple, ou pour ceux qui savent calculer des fractions et qui veulent calculer à la va-vite, et ils se permettent de mettre une barre de fractions comme ceci. Mais normalement les fractions c'est des barres horizontales. Voilà. Ce sont des barres horizontales constituées d'un numérateur et d'un dénominateur. Et le dénominateur est différent de 0. Et au numérateur c'est un nombre entier z, et au dénominateur c'est un nombre entier z0. Voilà, donc c'est un z, c'est un entier sur un entier. De z, c'est un entier relatif. Hein. Voilà, ce qui veut dire que vous pouvez avoir moins 2 sur 4. Alors si je marque ceci, moins 2 sur moins 4, ça c'est une fraction positive. Alors que ça c'est une fraction négative, parce que moins par moins fait plus. Voilà. Voilà, donc Z0, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre le 0 au dénominateur. Hein. On peut pas, voilà, une entité, l'entité fraction n'existe pas si on met le 0 au dénominateur. Alors, ici, il s'agit de comparer qui est plus grand, qui est plus petit, sachant qu'ici on a une fraction décimale, et là une fraction non décimale, parce que le rapport qui existe entre 100 et 30, ben, ce rapport-là, c'est un nombre à virgule. Voilà. Alors,
on va comparer ça. La première des choses, comment faire pour comparer ça? Ben, on peut se ramener, comme ce sont des nombres positifs, jouer avec les inégalités. Donc, ici, on se pose la question, si c'est plus grand ou plus petit. Attention que c'est une question qui est posée, c'est pour ça que je mets un point d'interrogation. 2 trentièmes et 6 centièmes. Bon, comme ce sont des nombres positifs et qu'on joue avec des inégalités, ben, comme ce sont des nombres positifs, des traitements, si je change de membre, voilà, il n'y a pas de changement de signe. Il n'y a pas de changement de signe parce qu'on joue qu'avec des nombres strictement positifs. Donc il n'y aura pas de changement de signe de l'inégalité. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc si je fais 2 fois 100, ce qui fait 200, 6 fois 30, c'est 2 fois 100, 200, et 6 fois 30, 180. Et on voit bien que 200 est plus grand que 180, et comme il n'y avait pas de signe, bon, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de nombre négatif, ben ça veut dire que l'inégalité est conservée, donc je peux dire ceci. Donc je peux dire que 2 trentièmes est plus grand que 6 centièmes. Voilà, ça c'est la première voie à suivre. Étant donné que je n'ai pas de nombre négatif, ça pose aucun problème. Donc je peux traiter par le produit des moyens. Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Voilà, et en faisant ça, je peux comparer, dire qui est plus grand, qui est plus petit entre les deux fractions. Ça c'est la première méthode. Bon, une seconde méthode, c'est de se dire que 2 trentièmes comparé à 6 centièmes, ben, au dénominateur, le rapport n'est pas entier. Voilà, parce que 30 n'est pas un nombre que je sais mettre sous forme de voilà. On va dire que 100 n'est pas comment on appelle ça, voilà, 30 n'est pas un diviseur de 100 si vous voulez, et 100 n'est pas multiple de 30. 100 n'est pas multiple de 30. Je vous rappelle que quand on dit diviseur ou multiple, on joue dans les nombres entiers. Hein. Voilà. Bon, on peut avoir des nombres négatifs, c'est pas un problème. Bon, c'est vrai que je peux restreindre à n. Je peux restreindre à n. Hein. Voilà, je peux restreindre à n. Voilà. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas un rapport entier entre 30 et 100. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas un rapport entier tel que si je fais 100 divisé par 30, je trouve un nombre entier. Donc, ce qui veut dire que ça veut dire que 100 n'est pas divisible par 30. Voilà. Et ce qui veut dire que, bon, 30 n'est pas multiple. 100 n'est pas multiple de 30. On ne peut pas trouver un coefficient entier qui multiplie 30 pour avoir 100. Voilà. Donc on joue, vous voyez qu'on joue avec les entiers ici. Enfin, on manipule les entiers, c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'on joue, voilà. Chaque fois je dis on joue, mais en fait on joue pas. Alors, ce qui veut dire que si je ne sais pas comparer par rapport au dénominateur, je ne sais pas mettre au même dénominateur, c'est ça que je veux dire, puisqu'ils ne sont pas, je veux dire, multiples. Hein, ils ne sont pas multiples, ou si vous voulez, l'un n'est pas divisible par rapport à l'autre, et l'un n'est pas multiple de l'autre, c'est ça que je veux dire. Par rapport à un nombre entier qui pourrait aller x fois dans 30 pour avoir 100, par exemple. Voilà, on ne sait pas avoir ça. Donc ça veut dire que je ne sais pas avoir un dénominateur commun. C'est normal si je ne sais pas avoir de dénominateur commun, parce qu'en fait, déjà j'ai une puissance, enfin j'ai une, je m'excuse, hein, j'ai un dénominateur qui est multiple de 100. Alors que là j'ai un dénominateur, enfin qui est, je dirais même multiple de 10. Voilà, qui est multiple de 10. Non, qu'on sait mettre en centième, c'est ça que je veux dire. Alors, on sait mettre en centième ici, on sait mettre en millième, en 10 millième, en 100 millième. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une fraction décimale. Fraction décimale. Alors là, j'ai pas une fraction décimale, je vous le dis tout de suite. On ne sait pas mettre sur base de 100, ou sur base de 1000, ou sur base de 10 000, ou sur... Voilà. Parce que il n'y a pas de 10, 100. On va dire que 100, 1000, 10 000, etc. n'est pas multiple de 30. Ce qui veut dire que si je ne sais pas comparer par rapport au dénominateur, voyons voir si on sait comparer par rapport au numérateur. Alors, si je vais garder 6 centièmes, et là, je vais multiplier par 3 pour avoir 6, et là, j'ai 90. Voilà. Donc ici, j'ai 6 centièmes et 6 90e. Voilà. Ce qui veut dire que là, maintenant, je peux comparer. J'ai le même nombre au numérateur. Et là, je me dis que ce même nombre-là, je divise par une part plus grande. Ce qui veut dire que si vous prenez une tarte, vous divisez par un nombre de convives beaucoup plus grand,
eh bien, vous allez avoir une petite part de gâteau. Voilà. Ici, ici c'est la même tarte que celle-ci, hein. C'est la même tarte, quasiment la même tarte. Qu'elle soit grande ou pas grande, on s'en fout. Hein. Qu'elle fasse 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, cette tarte-là ou cette pizza qui fait 30 mètres ou 40 mètres, peu importe, ou si elle fait 5 mètres ou 10 mètres. Hein, la plus grande pizza du monde, je la connais pas. Voilà, le plus grand... voilà, voilà, il y a des gens qui essaient de battre des records au niveau... voilà, des records mondiaux en façonnant les plus grandes choses du monde, hein, je veux dire, pour être dans le Guinness Book des records, voilà. Alors ils essaient de faire les choses les plus grandes, les plus insolites, etc., que personne n'a déjà fait. Et voilà, par exemple, on peut voir la tarte la plus grande, la pizza la plus grande, voilà, etc. Voilà. Et pour être dans le Guinness Book des records, et donc à ce moment-là, bon, c'est des tartes qui font peut-être 5 mètres, peut-être 10 mètres, hein, j'en sais pas plus, des gâteaux qu'il faut 30 mètres de long, je sais pas, pour se retrouver dans le Guinness, et ça doit être accepté par, je veux dire, des inspecteurs qui viennent voir que le record a été battu. Donc ici c'est un peu la même chose, la tarte peu importe si elle fait 3 mètres ou 4 mètres ou 5 mètres, on s'en fout, mais en tout cas on compare sur des choses comparables, deux choses identiques au numérateur, donc là on divise par un nombre beaucoup plus grand, c'est-à-dire que la part ici est beaucoup plus petite que celle-là. Enfin, quand je dis beaucoup plus petite, voyons voir, on va voir, parce que on ne sait pas combien vaut 6 90e et 6 centièmes. Disons que c'est proche. C'est très proche l'un de l'autre. Donc ici, on peut entrevoir que ce rapport-là est plus grand que celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on a divisé par une plus petite quantité ici qu'ici. Là, la plus grande, la quantité est beaucoup plus grande. La quantité de 6 est divisée par un nombre beaucoup plus grand. Donc ce nombre-là est beaucoup plus petit qu'un nombre, que ce même nombre divisé par un nombre plus petit que celui qui a été divisé précédemment. Donc ça veut dire que 6 divisé par 90 est plus grand que 6 centièmes. Et je ne vais pas dire beaucoup plus grand parce que je n'en sais strictement rien. Voilà, donc ça c'est une seconde méthode. C'est une seconde méthode. Voyons voir une troisième méthode. Alors, 2 trentièmes. Si je prends donc notre comparaison de fractions, 2 trentièmes et 6 centièmes. Voilà. Je vais repasser cette fois-ci voilà, par la fraction ici, je vais la repasser par un multiple de 100. Donc je vais mettre 300 ici. Il suffit que je fasse x10 au numérateur et x10 ici. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? De cette manière-là, je passais par, on va dire, un dénominateur commun. 50. Voilà, je repassais par le dénominateur 50. Là, ça qui fait 3. Et là, j'ai dû diviser ici par 2. J'ai dû diviser par 2. Bon, c'est un nombre entier. Par contre, là, vous savez qu'on n'aura pas un rapport entier. Donc, ce qui veut dire que pour avoir 50, là, j'ai dû diviser là, j'ai dû diviser par 2. Par 2 au dénominateur, donc par 2 au dénominateur. La division se fait comme ceci. Alors ici, 300, je vais diviser par 5. Je divise par 6, je m'excuse. Voilà, je divise par 6. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, là, ça ne va pas nous donner un nombre entier, mais au moins on saura qui est plus grand, qui est plus petit. Parce que là, le rapport, il vaut 26e. Voilà. Ça revient à comparer un rapport qui est 26e, c'est-à-dire 10 tiers, et 3. Au numérateur, j'ai 10 tiers, et là, j'ai 3. Alors, on sait bien que 10 tiers, 10 divisé par 3, c'est 3,3333333. 3 petits points, alors que là, c'est 3. 10 tiers n'est pas une fraction décimale. Alors que là, on a un nombre entier, et je compare 3 par rapport à un nombre qui est 10 tiers. 10 tiers qui vaut 10, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Voilà. 3,33333. Alors, on voit bien la notion de fraction. Hein. 3, 3, 3, 3 est constitué, je veux dire,
de, comment on appelle ça, de nombres périodiques. Voilà, comment sait-on qu'on a une fraction? Parce qu'on a des nombres périodiques. Hein. Quand vous avez 3, 3, 3, 3 qui se suit, avec 3 petits points, ça veut dire qu'on a des 3 jusqu'à l'infini. Donc ça prouve qu'on a bien un nombre, c'est une fraction. C'est ce qu'on appelle, voilà, un nombre, enfin, qu'on sait mettre sous forme de fraction. On sait mettre sous forme de fraction parce que c'est périodique. Ça, c'est ce qu'on appelle un nombre dit rationnel, Q. Tout nombre qu'on sait mettre sous forme de fraction est un nombre rationnel de l'ensemble Q, qui peut être aussi bien positif que négatif. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que 3 est un nombre rationnel? Ben oui, on sait le mettre sous forme de fraction parce que il contient une infinité de zéros. D'ailleurs, quand vous faites une division, on s'arrête au premier zéro, mais la division peut continuer de manière infinie. Par exemple, si je prends une division entière, donc c'est bien celui-ci, on sait mettre sous forme de fraction qui vaut 3 sur 1. Parce que on a un nombre illimité de valeurs derrière la virgule. Derrière la virgule ou après un certain rang. Parce que voilà, la périodicité ne commence pas directement après la virgule. Hein. On peut avoir des nombres qui ne sont pas périodiques après la virgule, mais après ces nombres non périodiques, si on retrouve des nombres périodiques après les nombres non périodiques, mais on se retrouve sur un cas de nombre rationnel et qu'on sait mettre sous forme de fraction. Alors 3, tout nombre entier, on sait le mettre sous forme de fraction. Donc tout nombre entier est un nombre rationnel. Q. Alors, je vais vous montrer que si je prends une fraction, je veux dire, enfin, division, on va prendre 40 divisé par, je ne sais pas, moi, je prends un cas de figure, 40 divisé par 5.2. Non, ça c'est trop grand. 40 divisé par 5.4. Non plus. Il faudrait que je trouve un exemple. Hein. Bon, divisé par 8.1. On va prendre 10 divisé par 5,1. Bon, 5,1, tout ça, ça ne donne pas de bons nombres. On va mettre 4 divisé par... Voilà, on va faire 4 divisé par 5. Voilà. J'ai trouvé un petit exemple. 4 divisé par 5. Voilà. Ouais, je vais le faire même sur le côté ici pour qu'on puisse voir. Voilà. 4 divisé par 5. Voilà. Je vais même... En fait, 4, qu'est-ce que c'est 4? 4, c'est constitué d'une infinité de 0. Voilà, parce que c'est un nombre rationnel. Alors, je ne vais pas faire une division entière. Une division entière va s'arrêter, je veux dire, à la virgule. Ici, je vais faire une division rationnelle. C'est-à-dire que ça va continuer, les nombres vont continuer. Voilà. Et je vous rappelle que 4 cinquièmes, voilà, c'est un nombre rationnel, puisqu'on sait le mettre sous forme de fraction. Voilà. On sait le mettre sous forme de fraction. Et on va voir combien fait ce résultat. Ben, il y va dans 4. 5 dans 4, il y va 0 fois. 0 fois 5, ce qui fait 0. 4 moins 0, 4. Je descends, on est dans les dixièmes. Hein, voilà. 4 unités, ça fait 40 dixièmes. 40 dixièmes, il y va 8 fois. 8 fois 5, 40 dixièmes. 40 dixièmes moins 40 dixièmes. Ouais, on pouvait dire que 4 cinquièmes, ça fait 0,8. Pourquoi? Parce que 1 cinquième fait 0,2. Donc 4 cinquièmes, c'est 4 fois 0,2, ce qui fait 0,8. 1 cinquième fait 0,2, 4 cinquièmes fait 4 fois 0,2, ce qui fait 0,8. Alors là, vous allez me dire, oui, est-ce que c'est terminé? Ben non, quelque part non. Quelque part non, c'est pas terminé. Parce que 4 moins 4, ça fait 0. Je redescends le 0. Voilà. 0, il y va combien de fois? 5 va combien de fois dans 0? Il y va 0 fois. 0 fois 5, 0. Voilà. 0 moins 0, 0. Je redescends un 0. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et vous voyez qu'on a une périodicité de 0. On a une périodicité de 0 infinie. Voilà. Et quand c'est un nombre, je veux dire, avec une périodicité de 0, on a affaire à un nombre
décimal. On a affaire à un nombre décimal. C'est-à-dire qu'on sait mettre sous forme de puissance de 10. C'est-à-dire que 0,8, 0,8 est quoi? 0,8 c'est 8 fois 10 exposant moins 1. Donc je sais mettre sous forme de puissance de 10. Donc il existe des fractions décimales et non décimales. Mais 2/30 n'est pas une fraction décimale. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on a une infinité de 0. Et vous voyez que cette périodicité, normalement, il faudrait continuer. Mais quand on fait, on sait bien quand on obtient le premier 0 ici, on s'arrête. On s'arrête, on se dit, bon, on va pas mettre l'ensemble des zéros qui suivent, ça ne sert à rien. Les zéros qui suivent ne servent à rien, donc on les omet, on les retire. Donc on s'arrête au niveau de la division dès qu'on a un premier zéro. Dès qu'on a un premier zéro, on arrête le processus de division. Mais en vérité, ce nombre-là, il fait 0,8 avec une infinité de 0. Et là, on sait voir que c'est un nombre qu'on sait mettre sous forme de fraction parce qu'on a une périodicité de 0 infinie. Infini. Alors, donc, ici, 4/5 est un nombre décimal. Voilà, 4/5. Et d'ailleurs, je peux vous le prouver, 4/5 en dixième, c'est qui fait 8 dixièmes. Voilà, 4/5, ça fait 8 dixièmes. Donc, j'ai mis en plus, voilà, enfin, sur base de 10. Sur base de 10, donc 4/5, si je sais le mettre sur base de 10, c'est un nombre, une fraction décimale. Bon, bien sûr, vous allez me dire, un nombre décimal, c'est pas forcément un nombre, ça peut être aussi 4,2. 4,2 est un nombre décimal. Parce que 4,2 c'est 4 plus 0,2. Voilà. Ce qui veut dire que c'est 4 unités plus 2 dixièmes. Voilà. Et si je veux mettre en dixième, voilà, je sais pas si on voit. Je crois pas. Ah. Si je veux mettre en dixième, c'est qui fait 40 plus 2. Ça fait 42 dixièmes. Donc cette lecture-là de 4,2, c'est 42 dixièmes. 42 divisé par 10 fait bien 4,2. Donc 4,2 est un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'on sait le mettre sous forme de puissance de 10. Alors, ça fera quoi? Vous devinez. Vous avez deviné l'astuce, qu'est-ce que ça fera? 42 en puissance de 10. Mais les nombres décimaux, vous avez compris ce que c'est. C'est 4,2, c'est 4 fois 10 exposant 1 plus 2 fois 10 exposant moins 1. Parce que on a 2 dixièmes. Voilà. Alors si j'avais marqué 54,346, voilà, avec toute une infinité de zéros derrière, ça veut dire qu'on a bien un nombre décimal, hein, 3 petits points. Mais ça, on en met les zéros. Quand c'est tous des zéros à la suite, on les en met. C'est 5 fois 10 exposant 2, plus 4 fois 10 exposant 1, plus 3 fois 10 exposant moins 1, plus 4 fois 10 exposant moins 2, plus 6 fois 10 exposant moins 3. Et on voit bien que là, on a les centièmes, les dixièmes, les centièmes, les unités. Je m'excuse. Ça, c'est les centièmes. Non, c'est les dixièmes. 5 fois 10 exposant 1. Parce que ça fait 50, je m'excuse. 50. Et là, c'est 10 exposant 0. 10 exposant 0 fait 1. Donc ça, on a bien les... ouais, donc ici, je me suis trompé. C'est 10 exposant 0. Parce que ce sont les unités. Là, 0, moins 1, voilà. Je m'excuse. Hein. Je fais une petite erreur, voilà. C'est 4 fois 10 exposant 0. Voilà les unités. Par contre, là, on a les dizaines. Les dizaines, ouais. Dizaines, les unités, les dixièmes, centièmes, millièmes, et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez qu'on sait mettre sous forme de puissance de 10, donc c'est bien un nombre décimal. Bon, donc tout ce qu'on sait mettre sous forme de puissance de 10, de 100 ou de 1000, ben, ce sont des nombres, je veux dire, des fractions décimales. Bon, mais 2/30, c'est pas le cas. Donc maintenant, je vais faire une quatrième méthode. Donc, la première, c'était laquelle? La première, c'était la comp. Je sais pas, j'ai commencé par ici, je sais pas si j'ai commencé par ici. La première, c'était la comparaison. Par comparaison, par la loi de... par la... comment on appelle ça, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Et puis par comparaison. Bah, ici, on joue avec des fractions positives, il n'y a aucun souci de signe. Et donc de changement de symbole,
de comparaison plus grand, plus petit. Alors celui-ci, on l'a fait par un numérateur, je veux dire, on a comparé sur une même base par rapport à des choses identiques, donc c'est par rapport à un numérateur identique. Bon, et on a regardé quid du dénominateur. Le dénominateur, comment était-il? Si on divise par un nombre, le même numérateur par des nombres plus grands, le nombre est beaucoup plus petit qu'un numérateur, le même numérateur divisé par un nombre plus petit. Voilà, ça c'est une deuxième par comparaison en regardant les numérateurs identiques. La troisième méthode, enfin, oui, c'est la troisième. La troisième, c'est celle que je viens de faire. C'est-à-dire, bon, ben là, je me suis basé sur un dénominateur que j'ai trouvé commun, mais j'ai regardé le rapport par rapport à les rapports par rapport à une fraction. Ici, c'est une fraction. Ici, c'est un nombre entier, je compare un nombre entier à une fraction. Les dénominateurs étant communs, ben là, je compare une fraction par rapport à un numérateur, et je sais dire qui est plus grand, qui est plus petit, parce que je suis basé sur le même dénominateur. Voilà. Mais là, j'ai plus un nombre entier. J'ai plus un nombre entier au numérateur. Or, une fraction, c'est un nombre entier sur un nombre entier. Alors ici, j'ai réussi à avoir une fraction. C'est une fraction ici. J'ai une fraction sur un nombre entier. Bon, est-ce que ça reste une fraction? On peut dire que oui, parce que la fraction, si j'ai une fraction qui est constituée d'un numérateur 1 sur un dénominateur 1 sur un numérateur 2, enfin sur un dénominateur 2, puisque ceci est le numérateur 1, mais on va considérer que une fraction d'un dénominateur reste une fraction. Et on dira ça comment? D2 sur 1 vaudra, je ne sais pas si on voit, ça fera N1 sur D1 fois 1 sur D2. Divisé par une fraction, on revient multiplier par la fraction inverse. Donc on aura N1 sur... On aura N1 sur D1 fois D2. Alors on aura N1 sur D1 fois D2, ce qui veut dire qu'ici, la fraction vaudra numérateur 1 qui vaut 10, D1 fois D2, 10 sur 150. Ce qui fait un 15e. Voilà. On se retrouve avec une nouvelle fraction. Donc voilà. Donc ceci, toute cette fraction-là vaut un 15e. Voilà. Mais pour comparer, bon, je ne peux pas comparer un 15e avec 350e, parce que ça reviendra, je veux dire, voilà, on ne sait pas le comparer comme ça. Un 15e par rapport à 350e. Qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit? Comment voir? Je crée une fraction d'un dénominateur. Voilà, une fraction qui est 10 tiers sur un dénominateur qui est 50. Ainsi, je compare par rapport à on va dire des dénominateurs, on va dire identiques. Et voilà, voilà, j'aurais pu même passer sur une base de 100 là. Mais alors à ce moment-là, j'ai un nombre entier ici, mais une fraction au numérateur. Parce que si je mets sur une base de 100, j'aurai 6 centièmes comparé à 26e de 100. Voilà, 26e de 100. Bon, ça change rien. 10 tiers, c'est 26e, hein, parce qu'on tout était démultiplié par 2, au numérateur et dénominateur. 10 tiers vaut 3,33333, 26e vaut 3,33333. Parce que, voilà, numérateur et dénominateur sont multipliés par 2, donc la fraction reste identique. Hein. Quand vous multipliez une fraction A sur B fois une quantité K, fois K, voilà, ça vaut toujours A sur B. D'ailleurs, c'est pour ça que la simplification, c'est quand on a justement A fois K sur B fois K, et on simplifie par un facteur multiple de A et B, qui est le plus grand. On essaie d'avoir le plus grand, pour avoir ici une réduction qui soit irréductible. Voilà. Alors maintenant, on va faire la dernière méthode. Alors la dernière méthode, vous aurez compris que c'est la division fractionnaire. Donc, je vais diviser... bon, je vais partir sur... On avait 20 sur 300 par rapport à un sixième.
6 centièmes, je m'excuse, 6 centièmes. 6 centièmes. Bon, 6 centièmes, il n'y a pas besoin de faire la division écrite. Hein. Il n'y a pas besoin de faire ça. Hein. Là, il y va 0 fois, on sait bien. Voilà. 0 fois 100, ce qui fait 0. 6 moins, ce qui fait 6. Dans, là, il y a une infinité de 0, je vous l'ai dit. Je descends le 0, 100, dans 60, 70e, 100, il va 0 fois. Je redescends, voilà, je redescends à 0. Dans 600, il y va 6 fois. Et puis après, vous aurez tout l'ensemble de 0 qu'on n'écrit pas, qu'on écrit 006. Et là, je ne vous ferai pas l'affront que de dire que 6 centièmes, c'est 6 sur 100, c'est 6 centièmes. Donc ça s'écrit comme ceci. Alors maintenant, sachant ceci, ben, voyons voir que vos 23 30e, ben, on va simplifier par 10, ce qui fait 2 divisé par 30. Bon, il y va 0 fois. Dans 20, voilà, dans 20, il y va encore 0 fois. Et puis, je redescends à 0. Bon, je le fais en automatique, c'est-à-dire que je n'écris plus à chaque fois les soustractions, puisque je sais bien ce que je fais. Alors, dans 2, il y va 0 fois, je n'écris pas la soustraction. Dans 20, il y va 0 fois, je n'écris pas la soustraction. Voilà. Et là, dans 200, il y va 6 fois. 6 fois 3, 180. 180 moins 200, ce qui fait 20. Je redescends à 0. Dans 200, il y va 6 fois. 180. Puis 20. Puis 6. Puis 6. Puis 6. Et voilà. Et là, on remarque quoi? Mais qu'on a un nombre périodique. Ce qui est 6, 6, 6, 6, qui va jusqu'à l'infini. Bon, les machines à calculer, bon, écriront ceci, parce qu'à un moment donné, eux, ils coupent, hein, ils ne connaissent pas l'infini. Hein. Les machines à calculer vous rendront le nombre décimal. Hein. Or, le nombre, là, il n'est pas décimal. Il n'est pas décimal. On ne sait pas mettre ça sous forme de puissance de 10. Je vous l'ai dit tout de suite, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, que 20 sur 300 n'est pas un nombre décimal. Parce qu'on ne sait pas mettre un numérateur et un dénominateur, on va dire entier, où le dénominateur serait une base de 200. Voilà, donc 2 trentièmes, c'est 1/15e. Et 1/15e n'est pas un nombre décimal. On ne sait pas le mettre sur base de 100. Aller chercher le multiple entre 100 et 15, il n'y en a pas. Un multiple entier, bien sûr, hein, parce qu'il s'agit d'un multiple entier d'aller rechercher. Voilà. Donc ici, on voit que ce nombre-là est proche de 6 centièmes. Ce qui veut dire que on a 6 nonantièmes est proche de 6 centièmes. Et qu'est-ce qui est le plus grand? On sait bien que c'est celui-ci, parce qu'on divise par un nombre beaucoup plus 6 en comparaison de numérateur, on divise par un nombre beaucoup plus petit que celui-là. Donc celui-ci est plus grand, mais pas beaucoup plus grand, puisqu'en fait il vaut 0,06666, voilà, alors que celui-ci fait 0,06. Voilà, exactement. Là c'est exact, et là on n'a pas un résultat exact, puisqu'on a une infinité. Voilà. Donc qu'est-ce qui est plus grand? C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci qui est plus grand que celui-là. Ben voilà, pas beaucoup plus grand, parce que là on a quand même, si je veux couper ici, ça va donner 0,07. 0,07, ouais, ça fait bon, un dixième près. Un centième près, je m'excuse. Si on coupe ici, ça fait. Voilà. Donc vous voyez que si entre 6 centièmes et 6 centièmes, bon, ça change pas de grand. C'est à partir du millième qu'on peut voir apparaître, je veux dire, la comparaison, à partir du millième. Que ça fait 0, 0, 0, 0, 6, 6. Et au niveau du millième, on a un 6 en plus. Et toute une série de 6, 6, 6, 6 qui apparaissent par après. Voilà, je vous remercie.